Irène, vous l'avez vu tout à l'heure, va vous parler d'un animal important ici, c'est les brebis. Et évidemment, elle est allée à la rencontre. Je crois que ça se passe dans une vallée. Et dans la vallée, il y a effectivement des brebis. C'est bien ça, Hélène, tu voulais me parler de brebis ce matin. Dis-nous. Oui, Laurent, et aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Cédric. Cédric est un berger et il a choisi ce métier en faisant fi de toutes les difficultés qui sont inhérentes à cette profession. Car lui, sa passion, ce sont les montagnes, les animaux et les traditions pastorales. Alors avec son meilleur ami, Yann, eh bien, il s'est installé à Baudéan, dans la vallée qui fait face au pic du Midi de Bigorre, eh bien, pour donner lieu à sa passion et la transmettre au plus grand nombre. Au sud de Tarbes, la vallée de Campan dans les Pyrénées séduit par ses paysages verdoyants et sa douceur de vivre. Un cadre idyllique pour les activités pastorales. C'est ici que Cédric travaille. Avec un ami, il a lancé il y a quelques années un élevage de brebis. Ce matin, il retrouve une partie de son troupeau. C'est mon quotidien. On rentre dans la bergerie, en premier lieu, on regarde les animaux, si tout se passe bien. Et ensuite, on soigne, on donne la nourriture aux bêtes. Originaire de la région, l'éleveur n'a pas choisi ses animaux au hasard. On a une race locale, la race Or et Campan, qui est une race assez rustique, pas très prolifique, qui a été sélectionnée par nos anciens, les gars du coin. Donc aujourd'hui, elle est adaptée à son milieu. Ces brebis sont donc habituées à la marche et au climat montagnard. Au printemps, les 200 bêtes de l'élevage restent ainsi en liberté sur les hauteurs. Si celles-ci profitent encore de la bergerie, c'est qu'elles ont des agneaux. Les agneaux étant un peu petits pour sortir et être lâchés sur la montagne, on les a gardés ici. Mais les femelles sortent tout de même en journée. Pour cela, Cédric doit séparer brebis et agneaux. Cette semaine, 3 jeunes bénévoles lui donnent un coup de main. Et pour ces étudiants vendéens, ce travail est une grande première. Allez, petit. Pousse-le dans le cul. Laisse-le, récalcitrant. C'est bon, pousse-le derrière. Et voilà. Il reste un petit dernier là. Il reste un. Putain, il est passé où ils disparaissent. Pour la main. Ouais, mais je sais pas où il est. Allez, là-bas. Un travail plutôt physique. Il en reste toujours 5 qui veulent jamais rentrer. Les mêmes en plus. Ouais. Mais du coup là c'est bon. On les sort du coup ou... Une fois les agneaux rassemblés, Cédric peut enfin sortir ses brebis. Il est accompagné d'un patou, un chien de montagne des Pyrénées. Son rôle est de protéger les brebis contre des intrus. Alors les intrus qu'on a ici sur notre montagne, c'est des chiens errants, essentiellement. Donc il évite que ces chiens errants viennent perturber la troupe. Les brebis sont aussi encadrées par Lutz, un chien de conduite. Sa mission, diriger et rassembler le troupeau. Yep, 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 yep. Yep, yep. Lutz, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Lutz, Lutz, allez, 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 allez. Chut, chut. Hey, reste, 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 reste. Patou et Border Collie sont des atouts majeurs pour le berger. Surtout sur ces terrains en pente, très appréciés par les brebis. C'est un terrain favorable à la brebis, les terrains pentus. Sont des bêtes qui ont ces habitudes-là. Ce sont des bêtes qui sont plutôt coureuses. Elles gambadent assez facilement sur la pente. Et elles vont effectivement profiter de cette herbe de qualité, puisqu'on a des prairies naturelles de qualité sur la montagne, et elles profitent de cette herbe-là. Cette vie au grand air séduit les jeunes étudiants. Et ils ne sont pas avares de questions, notamment sur l'estive, le pâturage de montagne. Pourquoi vie d'estive? Estive c'est la zone de montagne où les bêtes sont en liberté, où il y a en règle générale de l'herbe et de beaux pâturages qui sont des territoires communaux. Durant leur séjour à la ferme, ces jeunes citadins découvrent une région, un métier, un savoir-faire. Des moments de vie qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Quand on va sortir de ça, on va être enrichi de toutes ces choses-là. Ça va vraiment être...
c'est vraiment une expérience qui est sympa et qui restera longtemps. Des souvenirs, ça Ouais. va nous faire beaucoup. De son côté, Cédric est heureux de partager ses connaissances, mais aussi son amour pour ces terres. Surtout si l'échange est réciproque. Ces gens vont nous apporter cette aide précieuse et aussi un partage. Ça nous permet quelque part de voyager en restant ici. Au cœur des Pyrénées, entouré de ces animaux, Cédric a trouvé la recette du bonheur. Eh bien, après avoir découvert Cédric, je vous présente cette fois-ci Yann. Yann qui est donc son associé, son meilleur ami avec qui ils ont monté justement cet élevage de moutons et ils peuvent donner lieu à leur passion, celle de berger. Et Yann n'est pas venu tout seul, il est venu avec Néou. Alors Néou, c'est pareil, c'est un animal extrêmement emblématique de la région. C'est un montagne des Pyrénées, donc un chien typiquement local, typiquement autochtone. Et c'est un chien qui a la particularité d'aider les bergers pour garder les troupeaux. C'est un travail complémentaire avec les chiens de berger qu'on appelle les border collies qui eux mènent les troupeaux. Lui, Néou, il les protège. Comment se fait, Yann, le dressage de ces chiens pour qu'ils puissent au mieux garder les troupeaux de moutons ? Oui, bonjour. Donc c'est un chien, déjà, on se base sur son caractère sociable. C'est un chien qui s'attache facilement à ceux qui prennent soin de lui. Donc on lui a fait croire, et vous ne me trahirez pas, que c'est un mouton. Pour ça, en fait, il est né dans la bergerie, d'accord. C'est un chien qui vient d'Ariège, exactement. Celui-ci, il a été sélectionné par une association qui s'appelle la Pastorale Pyrénéenne, avec qui on travaille. Il est né dans la bergerie, il a vécu les premiers mois de sa vie avec un lot d'agnelles. Quand on nourrit les agnelles, on nourrit le patou. Quand on sort les agnelles, on sort le patou. Quand on rentre les agnelles, on rentre le patou. Et à force, il va s'attacher, sa famille va devenir finalement les moutons. Puisque d'instinct, les chiens sont des carnivores. Les carnivores mangent les herbivores. Donc normalement, le chien, d'une part, fait peur aux brebis, mais également les mange. Là, on va créer un instinct, pas un instinct, mais un attachement finalement à l'animal qui nous intéresse. Dans mon cas, c'est le mouton, la brebis. Et c'est comme ça qu'il va vouloir ensuite justement garder les troupeaux. En revanche, toujours un conseil pour tous les promeneurs qui sont dans les Pyrénées, qui font des randonnées, qui voient un troupeau de brebis avec un montagne des Pyrénées, ne jamais essayer d'aller caresser ou approcher les chiens car ils sont là pour garder, pour défendre le troupeau et donc tout intrus peut être une menace pour le troupeau. Alors, Yann, avec Cédric, vous êtes vraiment les garants de tradition locale. Non seulement en ayant les chiens tels que les montagnes des Pyrénées, en ayant également vos moutons, en étant berger, mais aussi vous accueillez nombre de personnes, nombre de randonneurs dans votre ferme. Alors on a vu les étudiants dans le reportage, mais vous avez aussi tout le grand public que vous pouvez accueillir. Vous avez des ânes pour permettre de faire des randonnées justement et de leur faire découvrir la montagne. Vous organisez aussi des hébergements au sein de votre ferme, des nuitées au sein de la grange ou au sein d'un hébergement typiquement local. Et puis tous les produits que vous produisez grâce au lait de brebis, eh bien vous les vendez dans un circuit court. Tout ça, ce sont vraiment, je vous dis, des traditions pastorales et vraiment un ancrage dans la région qui est extrêmement important. Et pour toutes ces valeurs que vous transmettez, Yann, je vous remets, à vous, à Cédric, à vos moutons, à Néou, à tout le monde, eh bien je vous remets ce sourire de France au nom de toute l'équipe. Merci, ça fait toujours plaisir de recevoir effectivement un sourire, en plus un charmant sourire. Donc nous, on est des éleveurs, oui, transhumants, et alors on produit plus de la viande en fait. Le lait est consommé par les agneaux et on a complété cette activité par de l'accueil. Donc on partage, on rencontre les gens sur un lieu qui est assez sublime, qui est au pied du pic de Midi de Bigorre, en vallée de Campan. Et voilà, c'est un véritable échange qui est... Eh bien bravo, merci pour tout ce que vous faites en tout cas. Bravo, un soir de France bien mérité. Merci beaucoup Hélène pour cette transmission et perpétuer les traditions et entre autres, vous l'avez compris, pastorales en l'état.